donc la chirurgie chez les enfants, la chirurgie pédiatrique. Bon matin à toutes et à tous et bienvenue. Les nouvelles offres de services en chirurgie pédiatrique et cardiovasculaire. C'est là la thématique ce samedi. Et Dr Pauline Manteau, chirurgienne pédiatrique, ainsi que Dr Aroy Betou, chirurgien vasculaire, à l'hôpital La Cantini de Douala, sont nos invités. Dr Manteau, bon matin et bienvenue. Merci Gertrude, bonjour. Bonjour à vous. Bon matin également au docteur Aroy Betou qui est avec nous ce matin. On l'a dit, chirurgien vasculaire à l'hôpital La Cantine de Douala. C'est bien ça. Bon matin. Bonjour Gertrude et bonjour à tous vos auditeurs. Juste un petit bémol, c'est chirurgien thoracique et cardiovasculaire. Chirurgien thoracique et cardiovasculaire. Voilà. La précision. Merci infiniment, chers spécialistes, d'être des nôtres ce matin. Nous vous le rappelons à vous, chers auditeurs, cette émission est la vôtre. Vous pouvez donc appeler pour participer ou poser des questions, bien sûr en lien avec la thématique du jour. Nous parlons de pédiatrie, nous parlons de chirurgie cardiovasculaire et thoracique. Voilà, on est dans le thorax, on est dans le cœur et on est chez les bébés. Voilà, c'est bien compris. Et donc, c'est là le focus ce matin des interrogations, des inquiétudes au sujet de ce focus. Eh bien, nos spécialistes se feront un plaisir même de vous répondre, de répondre à toutes vos préoccupations. Le 6, le 50, le 25 et le 50 sont les numéros à composer pour échanger avec nos spécialistes ce matin. 6 50 25 50. La Cantini avec vous, c'est, vous le savez, une coproduction Hôpital La Cantini de Douala, Radio Balafon. La supervision de ce programme assurée par le professeur Noël Emmanuel Issomba. Et c'est sous la coordination de Georges Sémé et Frédéric Moutomed, la cellule de communication de l'hôpital La Cantini de Douala. À la mise en onde de ce matin, il officie Thierry Meneux. À ce micro, Gertrude Fernande Bidjoka. Madame, monsieur, merci de nous recevoir chez vous. L'hôpital La Cantini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Cantini avec vous sur Radio Balafon. Les nouvelles offres de services en chirurgie pédiatrique avec le docteur Manteau, docteur Pauline Manteau, et bien sûr la chirurgie thoracique et cardiovasculaire avec le docteur Aroy Betou. On l'a dit, ce sont nos invités ce matin. Et je vais me retourner tout de suite d'abord vers le docteur Pauline Manteau. Vous êtes, on l'a dit, chirurgienne pédiatrique. Alors, pouvez-vous nous éclairer, docteur, et notamment la lanterne de nos nombreux auditeurs, nous éclairer sur les contours de cette spécialité de la médecine là. En d'autres termes, de façon plus simplifiée, c'est quoi la chirurgie pédiatrique? Lorsqu'on parle, on imagine que ce sont des enfants, ça on l'imagine, mais on a le spécialiste en face de nous et on va certainement en savoir davantage. Lorsqu'on parle de chirurgie pédiatrique, on parle de quoi? Merci Gertrude, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les auditeurs. Nous sommes honorés d'être là ce matin et nous remercions premièrement notre dirigeant qui ne ménage aucun effort pour communiquer sur les nouvelles opportunités de soins en chirurgie, notamment en chirurgie pédiatrique, à savoir notre cher professeur Emmanuel Issomba. Voilà, merci également à toi Gertrude, à toute l'équipe de Balafon. Nous sommes honorés une fois de plus de nous présenter ce jour pour vous parler de la chirurgie pédiatrique. En réalité, la chirurgie pédiatrique, c'est toute intervention chirurgicale, voire prise en charge chirurgicale ou non opératoire, c'est-à-dire on peut opérer ou non, chez un enfant. Enfant signifie de 0 à 15 ans, selon les définitions de l'OMS. Donc nous arrivons à prendre en charge même des bébés durant le suivi dans la grossesse
jusqu'à leur naissance. Et puis, une fois le diagnostic confirmé, la prise en charge est immédiate. Donc, la chirurgie pédiatrique, c'est une discipline qui est très variée, très ouverte et qui nous permet de donner des soins spécialisés dans une structure sanitaire qui a un plateau technique qui répond aux besoins. Merci. Et juste à côté de vous, le docteur Aroy Betou, vers qui je me retourne à l'instant, il est chirurgien thoracique et cardiovasculaire. Alors, que devrait savoir notre auditeur en ce moment précis, docteur Aroy, sur cette spécialité-là, chirurgie thoracique et cardiovasculaire, pour être mieux édifié? Cette forme de chirurgie reste quand même peu connue, on peut le dire comme ça. Alors, qu'est-ce que l'auditeur devrait savoir? C'est quoi la chirurgie thoracique cardiovasculaire? Alors, une fois de plus, bonjour et merci à vous, Gertrude, et au groupe Média Balafon. Et je vais également, d'entame, me joindre au docteur Pauline en remerciant le top management de l'hôpital La Quintini, notamment, en l'occurrence, son directeur, j'ai nommé le professeur Noël Lissomba, qui ne ménage aucun effort, comme cela a été dit, pour permettre d'améliorer notre exposition, l'exposition des praticiens, des spécialités chirurgicales et de tout le personnel de l'hôpital La Quintini, nous permettant ainsi de mettre en lumière les activités qui y sont pratiquées afin que les citoyens de la ville de Douala puissent en être informés. Alors, c'est quoi la chirurgie thoracique et cardiovasculaire? C'est cette discipline chirurgicale dont le spectre d'intervention porte, comme ces adjectifs nous y ramènent, à la prise en charge chirurgicale de certains organes tels que le cœur, les poumons, les vaisseaux et tous les éléments, tous les organes qui sont contenus dans la cavité appelée médiastin. En fait, moins scientifiquement, on dira que c'est la région qui est située en fait à l'intérieur du thorax, à l'exception du cœur et des poumons. Donc nous y avons... À partir du nombril jusqu'à la gorge, c'est ça? Exactement. Voilà, du nombril jusqu'à la gorge. Voilà, on peut grossièrement le présenter Présenter ainsi. Ça de cette façon. Voilà. Très bien, et de façon beaucoup plus claire, on a une meilleure idée de ce que c'est lorsqu'on parle de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. C'est vrai que quand on parle d'opération du cœur, ça, même sans subir, on a déjà mal. on est déjà mal juste d'écouter les mots. Alors, pour ceux qui sont des fidèles de cette émission, et donc ceux qui étaient à l'écoute déjà la semaine dernière, ils le savent, on l'annonce depuis la semaine dernière, la semaine du DECHIDAF. Et à l'hôpital La Quintini, c'est là que ça s'organise du 8 au 14 juillet. À cette occasion-là, sont organisées les journées portes ouvertes. Alors, docteur Pauline Monteau, la question s'adresse donc c'est vrai, à tous les deux, mais je me tourne rapidement d'abord vers le docteur Pauline. Pourquoi des journées portes ouvertes au DECHIDAF? Voilà. Déjà peut-être rappeler à nos auditeurs le DECHIDAF, ce que c'est de façon Tout littéraire. à fait. Voilà, Gertrude, la semaine du DECHIDAF, c'est en fait la semaine du département de chirurgie et des disciplines affinitaires. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, dans le DECHIDAF, il y a plein de spécialités chirurgicales. Il y a le SAMU, par exemple. Il y a d'autres unités qui sont très, très importantes dans le circuit de prise en charge chirurgicale des patients. Donc, durant cette semaine, voilà, nous aurons des activités variées, notamment les consultations gratuites qui auront lieu du lundi au mercredi de 7h30 à 14h. Et ces mêmes jours, les après-midi, il y aura des activités un peu plus formatrices qui n'ont rien à voir avec la médecine. Notamment, on va faire peut-être fabriquer des bayas, qui est en serre, on va fabriquer des porte-clés. Du moins, on va s'amuser les après-midi à faire d'autres activités pour sortir un peu, comme on dit, quelques talents cachés. Et de nos médecins. Peut-être pour ceux qui n'auraient pas compris, on va expliquer les bayas.
Ce sont ces chaînes, c'est ça? Oui, ce sont des Voilà. colliers qu'on fabrique. Ce n'est fabrique, qu'un exemple. Il y en a plein d'autres. Et voilà, on fera aussi des ateliers de peinture les mercredis après-midi. Maintenant, pour la journée de jeudi, ce sera la journée portes ouvertes. C'est une journée qui est phare pour la La semaine journée du de Déchidaf. jeudi. Voilà, parce que cette journée, nous allons faire des expositions juste à l'espace mère-enfant de l'hôpital La Quintini, donc à l'entrée de l'hôpital. On va devoir présenter, suivant chaque spécialité, les particularités. C'est-à-dire, on va s'ouvrir au public. Le public pourra venir, c'est-à-dire le personnel de l'hôpital, ou même les patients, ou même les citoyens, par exemple, lambda. Les étudiants aussi en médecine? Tout le monde, Oui. du moment où on a accès à l'hôpital La Quintini. Voilà. Et ils seront exposés à ce que c'est, par exemple, qu'un drain thoracique, en l'occurrence en chirurgie cardiovasculaire. Ils seront exposés à ce que c'est, par exemple, une cystostomie, pose de sang urinaire. Voilà. Un peu, comme on dit, l'activité des chirurgiens. Il y aura des quotidien. pratiques en termes Il y aura des démonstrations, d'illustration. tout à fait. Oui. Il y aura des illustrations. On aura, en tout cas, chaque spécialité aura un matériel qui permettra d'exposer ses activités au quotidien. Voilà. Et puis la journée de vendredi sera aussi une grande journée parce que le matin, on fera une activité de ménage. On va essayer de faire un peu du ménage dans l'hôpital, dans certains services que nous avons recensés. Et puis, l'après-midi, nous aurons un peu de sport. Il y aura une activité sportive, des matchs de football, suivant les différentes équipes qui ont été formées. Et puis, samedi matin, on aura une rencontre entre le Déchidaf en particulier et notre direction. Nous savons déjà ce que c'est que ce genre de duel. Nous serons à la clé. Le directeur a toujours un joli cadeau pour les gagnants et tous les volontaires. Donc c'est une semaine qui est très importante pour nous parce que ça nous expose un peu à l'extérieur. Nous sommes habitués au bloc opératoire. Nous sommes habitués à faire nos opérations dans un espace fermé, dans des théâtres un peu où il y a l'accès un peu plus réduit. Mais là, aujourd'hui, on s'ouvre aux autres. C'est une grande première en chirurgie. Parce qu'on se dit toujours la chirurgie, c'est quelque chose qui se fait de façon un peu mythique, cachée. Ce n'est pas le cas. Les patients ont le droit de savoir. Les citoyens ont le droit de connaître. Voilà, quand je dis, voilà, il y a un enfant qui a un abdomen ballonné, que je veux opérer, quel est le matériel que j'utilise. Quand on prescrit une ordonnance, quand on dit tel fil, tel matériel, ça signifie ça. Le but, c'est ça. On pourra leur expliquer tout ce qu'ils voudront. On pourra leur expliquer tout ce qu'ils voudront. Et j'en entends déjà d'ici qui se disent, on viendra leur demander, est-ce que c'est vrai que vous faites des prières avant d'ouvrir les gens? Eh bien, on le doit. Ah oui, parce que nous sommes tous des croyants. Oui, athées ou pas, nous sommes des croyants et c'est important. C'est important de savoir que nous ne sommes que des ouvriers qui sont à la tâche parce que nous sommes conduits par quelqu'un. C'est très important. Docteur Bétou, on voit que c'est une semaine chargée qui s'annonce, mais surtout riche, on va dire quoi, en découverte. Mais la réalité, que veut faire découvrir fondamentalement l'hôpital La Quintini de Douala en mettant en place, en prenant l'initiative d'offrir une semaine comme celle-là? Alors, déjà, comme cela a été présenté par ma collègue, l'idée première était effectivement d'exposer nos activités aux yeux de la population. Mais nous allons en fait aller plus loin. Depuis quelques années de cela, l'offre de services de l'hôpital La Quintini s'est diversifiée. D'accord. Alors, et cela s'est fait derrière des notes administratives, ministérielles en l'occurrence, avec l'affectation de certains personnels, un équipement qui a été rénové dans une bonne partie de nos services et cela n'a pas toujours été en fait communiqué au niveau de la population. De plus en plus, ce sont des praticiens hospitaliers qui sont au courant, ceux du corps de métier en fait, de la santé en général, et plus précisément des spécialités concernées par la nouvelle offre de soins, qui sont informés des nouvelles des dispositions qui ont été prises justement pour permettre d'élargir cette offre de soins, mais beaucoup moins la population. Alors ces journées nous permettent en fait de mettre en exergue
ce qui est nouvellement pratiqué à l'hôpital, au sein de l'hôpital La Quintini. Et ce n'est pas encore parfait, mais nous sommes en train, au fur et à mesure que le temps passe, en fait, d'augmenter progressivement de volume. 650 25 25 50, les numéros de téléphone à composer pour échanger avec nos spécialistes en studio ce matin, le docteur Pauline Monteau et le docteur Aroy Betou, qui se feront le devoir et surtout le plaisir d'apporter des réponses à vos préoccupations, bien sûr en lien avec la thématique. On parle ce matin de chirurgie pédiatrique, de chirurgie thoracique et cardiovasculaire avec nos invités ce matin. Alors, on s'intéresse également à ces cas qui sont fréquents ou alors fréquemment pris en charge dans vos services. Docteur Pauline Monteau, s'il fallait énumérer quelques-uns de ces cas qui sont régulièrement pris en charge dans votre service, que dirait-on? Voilà, Gertrude, en chirurgie pédiatrique générale, il faut préciser qu'on fait un peu de tout, mais en version pédiatrique. Voilà, en chirurgie pédiatrique générale, quand il s'agit des pathologies peut-être osseuses, c'est-à-dire des déformations des os, des fractures de membres, la chirurgie pédiatrique offre un service de qualité. Voilà également, en s'agissant des pathologies urologiques, c'est-à-dire l'urologie de l'enfant, les enfants dont les testicules ont un certain volume, ce n'est pas symétrique, ou les mamans qui sont toujours inquiètes, ce qui est tout à fait normal, et constatent par exemple que le testicule d'un côté est palpable ou il n'est pas palpable, nous sommes vraiment disponibles. Et puis maintenant, des enfants qui naissent parfois sans anus, donc ils n'ont pas d'anus à la naissance. C'est possible, ça? Bien sûr. Pourquoi? Ce sont des malformations congénitales. On sait très bien combien les pathologies malformatives ont une très grande recrudescence de nos jours. Donc vous avez un nouveau-né, à peine né, on le met sur table opératoire parce qu'il faut réparer ce que la nature n'a pas achevé. Oui. Voilà, nous offrons ce service-là. Et c'est une chirurgie qui est très très délicate parce que je fais coucou à nos anesthésistes parce qu'on a de plus en plus des anesthésistes qui ont une compétence en chirurgie pédiatrique. C'est une grande première parce que c'est un défi qui est relevé de nos jours et qui était difficilement accessible à l'époque. On va revenir sur malheureusement, l'auditeur est reparti déjà, lui qui se signalait, au 650 25 25 50. Le temps peut-être pour lui de se repositionner, cet auditeur-là. J'aimerais qu'on revienne sur... Vous avez dit une chose assez, on va dire quoi, importante, à savoir que les malformations pédiatriques sont de plus en plus enregistrées. On est quand même curieux de savoir ce qui pourrait justifier cette hausse des différents cas dans nos hôpitaux ou alors à l'hôpital La Cantine de Douala, puisque... Oui, Gertrude, c'est un phénomène qui est un peu triste, c'est qu'on constate qu'il y a de plus en plus de malformations congénitales, c'est-à-dire une maman qui suit sa maternité, normalement, parfois qui sont des primipares, donc première expérience de grossesse, et qui au bout du thème de leur grossesse, ils font naître un bébé, par exemple, qui ont des intestins dehors, où la paroi abdominale n'est pas fermée, des nouveau-nés dont l'anus n'existe pas. L'enfant n'a pas besoin encore de ça dans le ventre, c'est à la naissance qu'il faut le réparer. Mais maintenant, on se dit, il faut même déjà réussir à anticiper, c'est-à-dire à agir, même quand on dépiste pendant la grossesse, parce que nous suivons aussi des femmes enceintes. Donc une fois qu'une échographie a noté une malformation, il ne faut pas hésiter à venir à l'hôpital. Vous venez le chirurgien pédiatre, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est de conduire le bébé avec vous à la naissance et de préparer tout ce qu'il faut pour qu'une fois né, la prise en charge soit immédiate. De plus en plus de cas, c'est quoi? C'est la faute de la maman? C'est l'alimentation? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui faire grimper ce taux de malformation congénitale? De nos jours, la nature est un peu plus mystérieuse. On le voit partout, que ce soit dans le climat ou dans le quotidien. Et puis, nous pensons que la question n'est pas à ce niveau. La question est au niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. C'est vrai que ça aurait été
magnifique de pouvoir savoir comment ne pas y arriver, comment ne Tout pas à fait. arriver à la Tout à malformation. fait. On peut le faire dans quelle mesure? Dans la mesure où, comme nous sommes enseignantes également tous les deux en faculté de médecine, c'est important pour nous à un certain moment, dès qu'on commence à se poser des bonnes questions, on peut faire des études par exemple, génétiques, à large échelle, chez tous nos patients et peut-être les parents de ces patients, pour pouvoir identifier s'il n'y a pas un élément commun qui peut justifier, afin peut-être d'impacter la suite. Tout à fait. Voilà. 6 50 25 25 50, numéro de téléphone pour échanger avec nos spécialistes au sujet de la thématique ce matin, le focus ce matin, la chirurgie en pédiatrie, la chirurgie thoracique et cardiovasculaire également. Au menu ce matin, et de tous ces cas énumérés, docteur Pauline, il y en a qui sont régulièrement pris en charge, qui viennent en plus grand nombre. On dira qu'il s'agit de quel cas, par exemple? Il y a les malformations, par exemple, de l'anus qui C'est viennent beaucoup régulièrement. C'est assez récurrent. Voilà. Et puis, il y a les malformations de la paroi, les enfants qui naissent souvent avec des gros nombrils. Les mamans ont souvent cette manie de la pièce. Elles oublient qu'à l'époque, il y avait une certaine méthode, c'est-à-dire il y a une certaine périodicité, une certaine hygiène de vie qui accompagnait la pièce de la grand-mère. Mais de nos jours, on n'est plus dans le même contexte. On utilise juste la pièce. On utilise juste la pièce. Donc, ce sont des pathologies qui en cachent une autre, en réalité. D'accord. Toutes les malformations de la paroi sont des pathologies qui en cachent une autre. L'idéal, c'est de demander l'avis d'un spécialiste. Ne pas se lancer tout seul dans, on va dire quoi, une solution. La recherche du soin. On croit être une solution, alors que peut-être que ça n'en est pas une. Alors, docteur Haroy, de votre côté, on parlerait de quoi comme pathologie qui puisse conduire ou alors nécessiter une intervention chirurgicale? Alors, déjà, nous allons commencer par les plus communes. En fait, c'est l'ensemble des pathologies qui constituent en fait des affections vasculaires. Peuvent être artérielles ou veineuses. Pour ce qui concerne les affections veineuses, nous avons une pathologie qui est communément appelée en fait varices. Nous avons des femmes qui peuvent être gestantes ou après accouchement, postpartum, qui présentent en fait de grosses veines dilatées au niveau des membres. Pour certaines en fait qui sont symptomatiques exactement au niveau des jambes et qui leur causent des crampes. On en retrouve même également chez des personnes militaires. Sur le pied là, les cordes là, c'est jusqu'au cœur. Voilà, on peut le dire en fait. Elles communiquent tous en toutes. C'est un réseau qui constitue ce qu'on appelle l'appareil circulatoire. Alors il se trouve que certaines de ces veines peuvent être du fait d'une cause congénitale qu'on vient de le décrire le docteur Pauline, affectées en leur lumière et s'hyperdilatent, ce qui leur permet en fait d'augmenter de volume et de causer une forme de stase en fait. Donc le sang n'arrive plus à circuler normalement. Et ceci peut être extrêmement handicapant. Ça peut juste avoir un impact esthétique, mais c'est souvent extrêmement handicapant et nécessite en principe une prise en charge qui est médico-chirurgicale. Alors, si on comprend bien, une personne sur qui sont visibles les varices, en fait, la personne va mal. Alors, vraiment, on a souvent pensé que c'est parce que la personne est très forte. Non. Bon, justement, en fait, il faut faire bien la différence entre la présence d'une veine qui est hyperdilatée et une varice. Parce que voilà, toutes les veines qui sont visibles ne sont pas forcément des varices. Exactement, ne sont pas toutes pathologiques. À quel moment on se rend compte que là, c'est un problème? Alors, c'est déjà lorsqu'elles sont symptomatiques, notamment lorsque la personne ne tolère pas la station debout prolongée. D'accord. Lorsque elle présente des crampes intermittentes sans faire forcément d'efforts. Ou alors lorsqu'elles sont simplement inesthétiques, parce qu'on a en fait des patientes qui sont consultées justement parce que voilà, elles trouvent qu'elles ont plusieurs grosses boules au niveau des jambes et ce n'est pas très agréable lorsqu'elles portent des tenues qui laissent exposer leurs jambes. Alors ça c'est voilà en fait un exemple de pathologie qui est prise en charge, mais vous allez noter qu'en fait le spectre d'activité il est très vaste comme je l'ai dit. On part du congénital pour du traumatique avec nous sommes dans une ville accidentogène avec tout plein d'accidents de moto qui nous parviennent, des plaies vasculaires
post-bagarre ou post-rix. Nous avons des plaies traumatiques au niveau du thorax, notamment qu'il s'agisse des plaies par arme blanche, par arme à feu. Nous avons des pathologies tumorales, des cancers de tout genre, cancer de la paroi thoracique, cancer bronchopulmonaire, tumeur du médiastin. Nous avons du dégénératif, des pathologies en fait qui touchent des gros vaisseaux tels que l'aorte. Alors vraiment, déjà, juste pour préciser, en fait, dans notre spécialité, le premier contact se fait généralement entre le patient et un médecin traitant qui est praticien hospitalier. Il arrive très peu qu'un patient arrive de chez lui et dise en fait je viens à l'hôpital pour voir un chirurgien cardiovasculaire et thoracique. Il y a un premier contact en fait avec d'autres spécialistes tels que des cardiologues, des pneumologues, des radiologues, des oncologues qui eux seront chargés en fait d'établir la référence. Donc l'idée c'est que vraiment les patients, les citoyens, lorsqu'ils ont un problème de santé, qu'ils n'hésitent pas à venir dans des structures de santé de référence lorsque le besoin se fait ressentir. Parce qu'ils peuvent être porteurs d'un mal qui peut nécessiter justement une prise en charge un peu plus délicate. Alors, docteur Bétou, la chirurgie thoracique et cardiovasculaire, c'est récurrent? Vous avez beaucoup de cas à l'hôpital La Cantini de Douala où on peut dire ça va? Alors, déjà, il faut noter... s'en inquiéter. Disons, pour répondre à cette question, en fait, il faudrait présenter le contexte. C'est une spécialité qui, en Occident, existe depuis... entre les deux guerres, quoi, depuis les années 1930-1940. Mais dans notre sous-région, en Afrique francophone, subsaharienne, c'est une spécialité qui n'existe que depuis les années 90. Tout pays, qu'il s'agisse du Sénégal, du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire. Alors, ici à Douala, il faut noter qu'il n'y a que 2 structures hospitalières qui sont en charge qui ont la responsabilité de la prise en charge de ce type de spécialité, La Cantini en faisant désormais partie. Alors depuis 2 ans que cette activité y existe, nous tournons autour de 4 à 5 interventions chirurgicales par mois. Pour l'instant, on va dire que ça pourrait aller, mais nous pensons qu'il y a en fait beaucoup d'autres patients qui sont sous-diagnostiqués ou non référés. Et l'offre de soins étant déjà disponible, nous pensons que ces chiffres pourraient être revus à la hausse si les patients sont conscients et les praticiens sont conscients en fait de la nécessité des consultations dans ce type de discipline. Docteur Pauline Monteau, pouvez-vous nous présenter, disons-le comme ça, présenter à nos auditeurs le service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital La Cantini de Douala? Quelle est sa valeur ajoutée? On dirait quoi? On dirait que la chirurgie pédiatrique néonatale, c'est quelque chose qui ne se fait pas partout. C'est quelque chose qui nécessite une collaboration interdisciplinaire très très importante, à l'occurrence avec les pédiatres, qui sont parfois des néonatologues, des anesthésistes, des radiologues, parce qu'il nous faut des diagnostics, et surtout des chirurgiens pédiatres. Donc cette collégialité ne peut se faire que dans un hôpital qui peut réunir ce plateau technique. Donc c'est l'intérêt et surtout l'apport de notre spécialité à l'hôpital La Cantini. Voilà. 650 25 25 50, une question d'un auditeur. La semaine du défi DAF, on aura des opérations gratuites à l'hôpital La Cantini de Douala? Des opérations gratuites, certainement pas. On sait, on a suivi, voilà. On aura des consultations gratuites. Exactement. Ça, on a très bien suivi avec le docteur Pauline tout à l'heure. Et l'auditeur qui s'interroge, aura-t-on également des opérations gratuites? Déjà, il faut savoir que la particularité de l'hôpital La Cantini réside dans le fait que c'est l'une des structures hospitalières dans lesquelles sont pratiquées des interventions d'un certain niveau à coût, disons, intéressant pour ce qui concerne notre contexte. Alors, ce qui coûte cher en général, ce sont des médicaments. Ce sont des médicaments. C'est le paiement en fait de toute la logistique qui est nécessaire pour la mise sur pied de ce type d'activité. Mais intervention gratuite, nous ne pouvons pas en faire
voilà, la promesse. La promesse. Mais il faut déjà commencer par la consultation. Exactement. C'est la première étape. Donc, on commence déjà pour cet auditeur-là, commencer déjà par venir, déjà pour découvrir. Exactement. Ensuite, pour ces consultations gratuites-là. Et la suite, on verra. Voilà. On verra. Et c'est sur ce qu'on va sortir de cet autre numéro de La Quintini avec vous. Peut-être avec un dernier mot au sujet des perspectives à court, moyen ou au long terme envisagées en chirurgie thoracique et cardiovasculaire, Dr Bétou. Oui, alors, déjà, nous pouvons le dire avec beaucoup d'assurance. Il y a deux principales activités qui seront à l'ordre du jour d'ici quelques semaines. À l'hôpital La Quintini, nous avons déjà la mise sur pied d'une activité consistant en fait en la transplantation rénale. Alors, c'est un projet qui est assez important pour notre top management, oui, et qui pourra permettre de résoudre beaucoup de problèmes en fait en ce qui concerne les patients qui sont suivis pour insuffisance rénale, les patients hémodialysés. J'ai un problème avec mon rein, bientôt, plus besoin de penser à l'évacuation sanitaire à l'hôpital La Quintini de Douala. Je peux avoir un nouveau rein. Ce sera une réalité à l'hôpital La Quintini de Douala. Tout top. Exactement. Passé par les mains du docteur Bétou. Passer par les mains de l'équipe de l'hôpital La Quintini de Douala. Également, on l'imagine bien, du côté de la pédiatrie, on a des perspectives à court, moyen et même long terme, Dr Pauline. Oui, nous sommes en train de travailler sur la prise en charge des pathologies malformatives, par exemple du visage. Parce que comme nous avons du visage. Oui, notamment les malformations des lèvres. Ah, le bec de lièvre. Voilà. Puisque actuellement, il y a quelques hôpitaux qui ont ce privilège. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Parce que ça nécessite une certaine équipe. Il faut déjà la mettre sur place parce qu'à l'hôpital La Quintini, on ne fait pas des promesses qu'on ne tient pas. D'accord. Merci infiniment, docteur Pauline Monteau, docteur Bétou. Merci, Gertrude. Merci infiniment d'avoir bien voulu nous édifier sur cette magnifique semaine qui s'annonce, la semaine du DECHIDAF, avec ses consultations gratuites, mais davantage tout ce qu'il y aura à découvrir. Docteur Pauline l'a largement expliqué il y a encore un instant. On pourra par exemple voir, j'imagine, un bébé qui sort du ventre de maman. Et qu'on prend en charge tout de suite, c'est mon expérience la plus passionnante. Ah voilà. Et donc, l'occasion de rencontrer nos invités de ce matin, le docteur Pauline et le docteur Bétou, qui répondront davantage à toutes vos interrogations, en lien bien sûr avec leur spécialité et toutes les autres, parce qu'on l'a dit, on a démarré déjà la semaine dernière avec l'odontostomatologie et l'urologie, et cette semaine, on s'intéressait à la pédiatrie et à la chirurgie thoracique et cardiovasculaire, plusieurs autres spécialités qui vous ouvriront leurs bras tout au long de cette semaine-là, dès lundi, de toutes les façons, jusqu'au 14. Oui, c'est bien samedi. Ça, jusqu'à samedi, la semaine prochaine. Merci infiniment de ne pas manquer ce rendez-vous à l'hôpital La Quintini de Douala. Retrouvons-nous samedi prochain pour un autre numéro, pour un autre échange avec votre institution hospitalière La Quintini avec vous. Agréable écoute, les programmes sur Radio Balafon se poursuivent. Bon samedi à toutes et à tous. L'hôpital La Quintini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintini avec vous sur Radio Balafon. Bon week-end. Paying water with zero fees is better with Momo, bro. Pay your water bills with zero fees with Momo and try to win millions every week. Paying with Momo is better. Dial *126# or download Momo app. MTN. Radio Balafon 90.3 FM. L'info et la musique en continu sur ta radio.